Dimanche 31 janvier 2021, ce sera l'heure du Royal Rumble. La route vers WrestleMania 37 va se lancer. Un WrestleMania que j'attends tout particulièrement parce que ce sera le WrestleMania du retour des fans. Oui, monsieur. Mais ça veut également dire que WWE va devoir s'exercer à l'un de ses pay-per-view emblématique façon Thunderdome. Façon pas de réaction du public. Et ça va être dur. Ça, pour beaucoup de fans, je pense que ça va être immensément dur, tellement les Royal Rumble, la beauté et le prestige du Royal Rumble est fait par les réactions inattendues des fans, que ce soit à l'entrée des catcheurs, au moment des éliminations. Et tout ça, bien entendu, ça sera Kevin Dunn dans son petit camion qui devra lancer les réactions, et on les espère les plus justes possibles pour rendre justice à l'action et au drama qui va nous être raconté. Bon, également, j'aimerais dire un petit truc par rapport au Royal Rumble. Déjà, carte bien incomplète, hein. 0 kick-off, seulement 3 matchs en dehors des 2 Royal Rumble, hein. Un masculin, un féminin, désormais, voilà, c'est acté, c'est ancré. Mais justement, au niveau des Royal Rumble, j'ai eu l'impression que tout le monde s'en fout. Bon, ok, il y a des gens qui se sont déclarés, voilà, on se déclare, certains, ils ont voulu se déclarer, ils n'avaient pas les noms assez prestigieux pour pouvoir le faire. Adam Pearce leur a mis un stop, ils ont affronté Jay Styles, ils ont perdu, ok, soit. Mais je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de gens, dans la manière dont ils se sont déclarés, ont véritablement donné l'envie de remporter ce Royal Rumble, ou surtout l'envie d'aller main eventer WrestleMania ou d'aller défier un champion établi. Une route en tout cas vers le Royal Rumble que j'ai préféré les autres années. Oh, Sturie va encore dire que le catch était mieux avant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le catch était mieux avant? Dites-le nous! Ou alors, arborer le nouveau t-shirt dans la boutique de C'est ça le catch. Bien sûr, tout est prétexte à faire un t-shirt C'est ça le catch, enfin. Le catch était mieux avant avec, t'as vu, un beau Jeff Hardy hein, qui fait le... Tiens, la génération NT1. Ça, c'est un t-shirt que la génération NT1 va adorer. Dispo dans la boutique C'est ça le catch, le lien est dans la description. Pensez à vous abonner, à partager cette vidéo si vous partagez ou pas du tout mon pronostic qui est rarement le bon. Mettez un maximum de pouces bleus, on est parti. Sturistradamus, les prédictions du Royal Rumble. Alors déjà, match de championnat par équipe féminin. Et ouais ma gueule, ça a été balancé un petit peu comme ça au plus grand des calmes lors de l'épisode de Monday Night Raw. Charlotte Flair et Asuka défendent les championnats par équipe contre Nia Jax et Shayna Baszler qui apparemment ont enfin le droit à leur rematch. Asuka, Charlotte, on a bien compris, hein, c'est pas le projet qu'elle soit championne par équipe jusqu'à WrestleMania. Charlotte elle est plutôt occupée à avoir un truc bizarre avec Lacey Evans là autour de son père, mais bon, Charlotte Flair elle va pas se contenter d'un programme par équipe pour sa route vers WrestleMania. Et Nia Jax et Baszler, c'est quoi, c'est la solution de substitut ou c'est la manière, tu vois, de redonner peut-être ces ceintures à une équipe assez forte pour construire peut-être une autre équipe et pourquoi pas aller les affronter plus tard, celles qui vont remporter le Dusty Rhodes Tag Team classique du côté d'NXT. Oh, soyons fous, on peut rêver. Pourquoi pas même à WrestleMania? Allez, oh. Mais pour ça, il va falloir battre Asuka et Charlotte. Et c'est là que ma petite suggestion, mon petit pronostic se met en place. Je pense que Charlotte va trahir Asuka, que j'ai besoin, moi, d'avoir une Charlotte forte pour WrestleMania. Top heel. On fera un Asuka Charlotte plus tard avec une victoire de Charlotte qui reprendra le titre et tout ça m'arrangera bien pour ma prédiction et déterminer celle qui remportera le Royal Rumble féminin. Ah, du côté de SmackDown, Kevin Owens challenge à nouveau Monsieur Roman Reigns dans un Last Man Standing. On remercie infiniment ces deux catcheurs d'avoir donné tout l'intérêt ce programme bleu, à savoir SmackDown. En effet, c'est pas le premier affrontement. À chaque fois, Kevin Owens s'est fait voler. On sent bien que Kevin Owens va pas être celui qui va, voilà, brandir la ceinture, remporter le titre, même si là, il mériterait. Sincèrement, il mériterait tellement d'être champion parce que c'est un Kevin Owens des plus intéressants qu'on ait eu depuis ses débuts chez WWE, en tout cas un incroyable, et je tiens vraiment à le souligner, un super babyface. Roman Reigns c'est le projet, Roman Reigns va gagner, à savoir comment, j'espère que ce sera le plus clean possible et qu'on aura de nouveaux babyface, et c'est bien parce qu'il y a des babyface hein, qui sont en train de monter du côté de SmackDown et ça a tellement manqué d'avoir ces gros babyface pour aller affronter le gros chien, et j'espère que malgré cette défaite, Kevin Owens sera dans un programme pertinent dans cette route vers WrestleMania. Pourquoi pas contre Sami Zayn? Allez, ça régale toujours. Un programme Sami Zayn, Kevin Owens, pourquoi pas? Du côté de Monday Night Raw, tout le monde va retenir son souffle et certainement s'arracher les cheveux puisque Bill Goldberg a challenge Drew McIntyre pour le championnat WWE. Et on sait bien qu'à si peu de temps, tu vois, de WrestleMania, WWE, ils ont tendance à donner des victoires à Goldberg.
Fastlane 2017 hein, contre Kevin Owens, voilà, l'année dernière avec le Fiend. Est-ce que Drew McIntyre va se faire rattraper par la réalité économique de WWE et subir le même sort que ses prédécesseurs? Est-ce que Goldberg est une option attractive pour WrestleMania? Et quid, voilà, d'un petit élément, un petit grain de sel qui vient se semer dans le scénario, le Miz, qui va vouloir cacher son Money in the Bank. Alors on s'attend bien entendu à ce que le match ça soit assez rapide, assez action intense, hein, Spear, Claymore Kick, Spear, Claymore Kick, Spear, Claymore Kick, puis personne ne sait se relever, moment opportun pour que le Miz cache son Money in the Bank, et le scénario qui m'effraie le plus, dans l'idée de vouloir protéger que ce soit Goldberg ou McIntyre, bah que l'un des deux hommes fasse le tomber sur le Miz et non pas sur l'adversaire qui était désigné au préalable. Si Goldberg fait le tomber sur le Miz et devient champion, je trouve ça, mais alors catastrophique. Mais j'ai pas envie de voir non plus McIntyre faire le tomber sur le Miz. J'ai envie de le voir battre Goldberg. Alors il faut espérer que le Miz ne soit qu'une vaste blague et que Drew McIntyre, s'il vous plaît, je vous en conjure, batte Bill Goldberg et qu'on passe à autre chose et trouver une autre route pour Goldberg. Goldberg, si le Miz lui coûte son opportunité, faites Goldberg Miz à WrestleMania. Voilà, comme ça c'est fait. C'est fait, et on n'en parle plus, hein? Vous êtes gentils, merci. Allez, les Royal Rumble, la raison peut-être pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, on va commencer. Honneur aux dames, avec, et vous les voyez apparaître à l'écran, les participantes déjà annoncées, et vous avez, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Royce, Nia Jax, Charlotte Flair, Bayley, Ruby Riott, Liv Morgan, Shayna Baszler, Bianca Belair, Tamina, et Alexa Bliss. Alors ça fait seulement que 12 noms, il en reste encore 18, c'est fort probable que WWE aille à nouveau piocher du côté d'NXT. Je serais pas étonné également de voir d'autres catcheuses du roster principal, pas encore annoncées, comme Lacey Evans débarquer. Même si au moment où je vous parle, Carmella contre Sasha Banks n'a pas été officialisé pour le Rumble, je vois bien Carmella, hein, si elle perd contre Sasha Banks, se retrouver dans le Rumble. Mais on va commencer un petit peu à écarter voilà, tous les scénarios, se concentrer sur qui pourrait le remporter, et je vais m'appuyer également sur les cotes, voilà, des sites en ligne de paris sportifs, sur qui seraient les favorites pour remporter ce Royal Rumble. Alors parmi les lutteuses annoncées, ça se tire la bourre entre Charlotte Flair, Alexa Bliss et Bianca Belair. Et bien la favorite, figurez-vous, c'est Bianca Belair pour remporter le Royal Rumble 2021. Un choix que je vais me permettre de totalement contester. Ouais, parce que Bianca Belair qui gagne le Rumble, est-ce que ça me plairait vraiment d'avoir Bianca Belair contre Sasha Banks? Bianca Belair, je préférais qu'elle gagne pour aller affronter une heel, tu vois, qui a l'air un peu imprenable, quelqu'un de très fort pour du star power, pour essayer de construire Bianca Belair à un niveau supérieur. C'est là, en effet, que Charlotte, qui serait championne du côté de Raw, m'intéressera un petit peu plus. Je comprends qu'il y ait de l'intérêt et de l'engouement autour d'Alexa Bliss, en effet, avec son désormais Cara design totalement cheaté, le fait qu'elle puisse balancer des boules de feu, se transformer, foutre un bazar pas possible au Royal Rumble, elle va devenir une petite attraction qui va être assez compliquée à contrer. Mais je vais plutôt parler de 3 femmes qui ne sont pas annoncées dans le Royal Rumble jusqu'à présent et qui font partie des favorites pour remporter le Rumble cette année. Ronda Rousey, Becky Lynch et Rhea Ripley. Alors, Ronda Rousey, je sais que ça ferait kiffer beaucoup de monde, mais je pense que c'est peut-être le moins bon moment pour la ramener à l'écran. Et si on ramène Ronda Rousey sans ramener Becky Lynch, pour moi, il y a aucun intérêt. Et Becky Lynch, je sais pas, je la vois encore prendre du temps, tu vois, s'occuper de sa famille et peut-être revenir après WrestleMania. Le temps aussi pour WWE d'installer de nouveaux noms tout en haut de la carte. Alors, je me pose avec Rhea Ripley, qui serait ma favorite pour remporter le Royal Rumble. Il y a tout qui marcherait avec Rhea Ripley, elle a pognon marqué sur la gueule, elle est grande, athlétique, elle a beaucoup d'attitude, elle peut combler justement ce manque de badasserie qu'on a eu avec Becky Lynch pendant aussi longtemps. Un total package, en plus de ça, voilà, in-ring, c'est loin d'être dégueulasse, elle a écrit tout ce qu'elle pouvait écrire, je pense, du côté d'NXT, et je prie Dieu pour qu'elle obtienne sa revanche contre Charlotte Flair. C'est pour ça, tu vois, mon scénario, Charlotte qui prend le titre à Asuka, Rhea Ripley contre Charlotte. Ça me plairait. Le Royal Rumble masculin! Les codes d'ailleurs qui ne cessent d'évoluer autour de ce Royal Rumble masculin et je pense que ça va bouger même jusqu'au courant du week-end. C'est pour ça, je vous annonce que dimanche, on sera en live pour le super kick-off du Royal Rumble en compagnie de Rabi, Ludivine et ce bon vieux Greg, Atomic Skid, qui sera avec nous pour faire un gros état de la situation. Une grosse information, WWE va révéler qui sera l'entrée numéro 30 dans la nuit du samedi au dimanche lors de l'émission WWE Backstage. Alors oui, ça gâche un petit peu l'effet de surprise. D'ailleurs, un autre effet de surprise qui a été gâché, c'est Edge, qui cette fois-ci
va pas revenir au moment où on s'y attend pas dans le Rumble à la place annoncée lors de l'épisode de Monday Night Raw. Je trouve pas que ça soit une mauvaise idée, parce que bon, il va pas faire des retours surprises à chaque fois. Là, le fait de l'avoir annoncé, je pense que ça hype un peu plus le Rumble. Et il nous a gratifié d'une excellente promo, donné de réelles ambitions, de réelles envies de reprendre un championnat qu'il n'a pas perdu il y a 10 ans, et ça le place véritablement parmi les favoris. Alors, un premier point sur les participants déjà annoncés: Dolph Ziggler, Sami Zayn, Big E, Lashley, Le Miz, Jey Uso, Jeff Hardy, Ali, Otis, John Morrison et Sheamus. Alors, je commence par ces noms-là parce que je vois personne gagner. Non, je sais que longtemps Big E c'était un projet, mais maintenant qu'ils lui ont donné le championnat intercontinental, je me dis Big E, bon, il a eu sa récompense, il a sa place, mais il sera pas encore un main eventer de WWE. Mais on va parler tout de suite des personnes qui font office de favoris. Edge, j'en parlais à l'instant. Shinsuke Nakamura qui a retourné babyface de manière assez surprenante et qui a fait naître auprès des fans une espèce de sentiment de Nakamania. Cesaro également, qui vient de battre Daniel Bryan et qui, en plus de ça, s'est imposé contre Dolph Ziggler la semaine passée. Randy Orton, dont la destinée voudrait qu'il remporte WrestleMania, sauf si le Finn se pointe et voilà, on part encore dans un délire surnaturel, ça devrait arriver. Et un nom que j'ai pas du tout envie d'écarter, c'est AJ Styles. Et ouais, parce que AJ Styles, même si là il est plus occupé à un rôle en mid-card, il n'est véritablement jamais passé à côté d'un WrestleMania, il a toujours fait partie des grosses affiches. Et l'année dernière, justement, il a offert son dernier match à Undertaker. Je serais pas surpris qu'AJ Styles fasse partie au moins du Final Four. Parlons aussi des catcheurs qui sont pas encore annoncés dans le Rumble, mais qui devraient certainement y être. Déjà, Keith Lee. Keith Lee qui fait partie des favoris, mais qui n'a jamais été annoncé. Et c'est bizarre parce que Keith Lee, j'ai envie de l'écarter directement. J'ai un mauvais pressentiment. Il était même pas au dernier épisode de Raw, donc le Go-Home Show du Royal Rumble, il n'y a pas Keith Lee. Keith Lee qui gagne. En revanche, il devrait normalement bien s'illustrer, et s'il est dedans, ce serait peut-être celui qui aurait le record d'élimination, ce qui serait pas déconnant en soi. Matt Riddle qui devrait probablement faire chier Bobby Lashley. Rey Mysterio, il y a peut-être une belle histoire à écrire avec Rey Mysterio qui, je sais pas, à la manière, à l'image, tu vois, d'un Daniel Bryan, d'un gros babyface comme ça, pourrait, je pense, raconter un excellent programme face à Roman Reigns. Baron Corbin pour un choix que personne ne veut voir, mais bon, faut toujours avoir peur. Hein. Baron Corbin, ils peuvent toujours nous le ressortir à un moment où on s'y attend pas. Et il y a aussi Seth Rollins, attention, Seth Rollins qui devait déjà revenir il y a quelques semaines, a retardé son retour, peut-être pour revenir de manière assez surprenante au Rumble, mais j'en ai déjà parlé pour Rollins, je vois d'autres plans. Autre nom pas encore annoncé, mais attention, Braun Strowman, hein, qui a été écarté par Adam Pearce, pourrait faire son retour au Rumble et jouer les troubles fêtes. Le Finn, forcément, même si je m'attends pas à ce qu'il soit dans le Rumble, le Finn, je pense plus qu'il va distraire Randy Orton. De toute façon, là, le Finn, apparemment, il est cramé, on sait pas comment il reviendrait, on découvrira. Et Jinder Mahal, parce que, bon, Jinder Mahal, il va pas venir pour gagner, mais bon, avec le petit essor là qui est en train de reprendre du côté de l'Inde et les ambitions de WWE, je vois pas Jinder Mahal ne pas être dans le Rumble cette année. Alors après, il y a des choix totalement improbables, il y a des gens qui pourraient faire leur début à la WWE, il y a aussi des catcheurs de NXT qui pourraient arriver. Bon, parmi les débuts, je pense vraiment improbable, hein, Jay White, je pense que c'est très fantasmé, mais je pense que c'est un gros coup de com' de la part de New Japan Pro Wrestling pour le faire revenir dans quelques mois. Le Punk de Chicago, hein, qui a donné son accord pour apparaître dans WWE 2K pour la sortie des prochains jeux. Alors tous ceux qui ont fait ça avant lui ont fini par réapparaître chez WWE, hein, Goldberg, Sting. Il s'est mis en quarantaine, attention, il s'est peut-être mis en quarantaine pour justement être validé, pour participer au Rumble. Je dis ça, je dis rien. Écartons pas non plus John Cena, hein, qui aurait apparemment donné ses accords pour participer à WrestleMania, qui pourrait bien faire un petit coucou surprise. Mais on va, voilà, rester sur le choix qui pour l'instant est le favori selon les bookmakers. C'est nul autre que Daniel Bryan. Alors Daniel Bryan contre le gros chien, l'histoire de la rédemption, Daniel Bryan qui est sur une losing streak assez déconcertante du côté de SmackDown, qui a fait, et c'est même l'un des seuls avec Edge à avoir fait un discours poignant qui te donne envie de le voir remporter le Rumble, et ils n'ont pas donné cette opportunité à beaucoup de gens. Mais voilà, le plus important c'est comment raconter une victoire de Royal Rumble. Et ça les amis, il nous faut une belle recette. Dans le ring de WWE, commençons avec Big E, Uso, Riddle et Lashley. Une légende comme Mark Henry. Une seule? Bah j'en mettrais 6 ou 7 quand même, c'est léger, non? Murphy, Mustafa Ali, record d'élimination pour Keith Lee. Aleister qui ressurgit, éliminé par le Great Khali. Non! Bah quoi? C'est fun! Mais non, c'est pas fun! Déjà, vous gâchez toute la chanson, et en plus, c'est le Royal Rumble, on attend ça toute l'année. Regardez là, voilà, bah voilà, vous avez gagné. Voilà, je lis les commentaires. Vous êtes en train de contaminer tout le monde avec vos idées. Tiens, bah vous savez quoi? Allez-y, sortez la suite. Je sais, vous attendez que ça. Puis aussi apparemment.
Otis danse avec Ertrous. Jindorma Alki les pousse. Le Finn qui se venge d'Orton. On brûle Gulak pour la déconne. Oh, on peut brûler Tozawa et Ricochet aussi. Mais vous êtes tarés. Personne veut voir ça. Je sais pas moi, mais faites briller un petit peu les mecs qui méritent. Comme qui? Comme le Miz? Mais non, il y en a d'autres. Hogan élimine Cesaro. Nakamura par le Big Show. On met Nash et Booker T. Et quelques gars d'NXT. Pourquoi il veut mettre des mecs à Hunter? Non, et stop, à un moment, il faut construire l'avenir. Et WrestleMania, on en parle? Vous lancez quoi comme programme? Jeff Hardy contre Elias. Oh non. Baron Corbin qui l'est sur classe. Kisly sorti par Strowman. Face-off avec Sullivan. Oh, j'abandonne. Ah, le fric. Edge revient une nouvelle fois. Oui. Éliminé par le Messiah. C'est qui? Ça mériterait le main event. Et Lesnar revient en 30. Non. Ah, quoique. Ah. Non mais, ça me dérange pas qu'il revienne, tant qu'il gagne pas. Mais il a jamais été question qu'il gagne. Non, il revient. Il revient. Non, mais de toute façon, celui qui gagne, c'est acté depuis longtemps. Je pensais que c'était évident. Attendez, depuis le début, donc, on pense à la même personne pour gagner. Mais bien sûr qu'on pense au même. Mon prono est le suivant, il n'en pourrait être autrement. Tout le reste n'est que de la vanne face au véritable choix des fans. Daniel Bryan et Goldberg. Ah oui, Goldberg, il élimine tout le monde. Il perd contre Drew grâce à l'intervention du gros chien. Non. Et il prend la place de Bryan dans le Rumble et Spear. Là, il crie. Mais non. Et hop, Goldberg contre gros chien Mania. L'Écossais, il tourne heel, on ramène Cena. Hop, 17 titres pour John Cena. Record de Ric Flair battu. Ric Flair, le lendemain, il revient, il bat le gros chien. Flair contre Cena en Arabie Saoudite. Retour d'Orton qui brûle tout le monde. Hogan descente de la cuisse. Tyson Fury bat le gros chien. Mansour bat l'Undertaker. Et à paf, on met CM Punk dans un jeu vidéo. Bob Backlund manage Becky Lynch. Ertrous poursuivi par des ninjas, il enlève son masque. Hop, Eric Rowan. C'est qui Eric Rowan? Alexa Bliss qui jette des boules de feu. Elle se transforme. Paf, c'est Homos. Homos mange China et tombe malade.